Premier ministre. Je disais que j'étais ravi de vous accueillir à Paris pour cette visite de travail au moment où le Cambodge préside l'Association des pays d'Asie du Sud-Est, dit ASEAN, qui célébrera demain à Bruxelles le 45e anniversaire de ses relations avec l'Union européenne lors d'un sommet commémoratif. Et malgré la distance qui sépare nos deux pays, le fil d'une histoire commune s'est noué. Et elle est liée à l'histoire personnelle de dizaines de milliers de femmes et d'hommes en France dont les parents ou grands-parents sont venus dans notre pays. À la passion pour la langue française qui a gardé toute sa place dans votre pays, véritable bastion de la francophonie en Asie, ainsi qu'à un engagement commun en faveur du patrimoine qui se poursuit notamment sur le site emblématique d'Angkor. Fort de ce lien étroit, nos deux pays se sont retrouvés pour porter un discours de paix. En 1966, c'est à Phnom Penh que le général de Gaulle prend la parole pour appeler les États-Unis à ne pas étendre le conflit dans ce qu'on appelait à l'époque la péninsule indochinoise. Et en 1991, vous le rappeliez d'ailleurs ce matin lors de la conférence que nous tenions en solidarité au peuple ukrainien, c'est à Paris que sont signés les accords qui apportent une solution politique à la guerre civile, garantissent la souveraineté et l'intégrité territoriale du Cambodge et donnent le cadre de la reconstruction. Et aujourd'hui, 13 décembre 2022, au moment où la guerre fait rage sur le continent européen, vous avez fait le choix de venir à Paris pour participer à une conférence de soutien au peuple ukrainien dans la continuité des positions courageuses prises aux Nations Unies pour condamner l'agression russe et pour défendre la paix et une solution de paix avec constance. Je tiens à vous en remercier très solennellement. Notre rencontre sera enfin l'occasion d'aborder de nouveaux champs de coopération dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique que nous portons à titre national et conforme à la stratégie de l'ASEAN. Dans les secteurs de l'eau, des transports, de l'énergie, du tourisme, la France continuera de contribuer au développement du Cambodge. Et dans la continuité de notre action commune en faveur de l'abolition de la peine de mort et de la lutte contre l'impunité, nous discuterons également d'un éventuel appui de la France dans le but d'accompagner un processus démocratique, libre et transparent dans les prochaines échéances électorales. Je serais incomplet sans saluer l'ambition du Cambodge en matière de climat, avec l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, ce qui est un exemple remarquable de la capacité d'un pays à gérer un développement rapide tout en menant une transition énergétique ambitieuse. Dans la perspective du One Forest Summit, nous évoquons entre autres la question centrale des forêts et des actions communes que nous pourrons entreprendre. Voilà, Monsieur le Premier ministre, quelques-uns des défis communs que vous souhaitez évoquer, et pour vous redire le plaisir que nous avons avec la ministre et les équipes de vous recevoir avec votre délégation, et conscient de l'importance des défis qui sont devant nous, vous remercier d'avoir fait le détour par Paris pour vous souvenir de ces amitiés qui durent et surtout pour nous permettre de bâtir des réponses utiles dans le contexte que nous connaissons. Merci, Monsieur le Premier ministre.